aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Noël et qui dit Noël dit bien sûr sapin. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon sapin que j'ai choisi de faire dans des tons pop et colorés. Je vais vous partager mes petites astuces mais aussi mes idées DIY pour faire le plus joli des sapins. C'est parti! La première petite astuce que je peux vous donner, c'est d'utiliser la peinture en bombe pour repeindre des vieilles décorations qui ne vous plairaient plus. Cette année, ça a été très compliqué pour moi d'acheter des décos puisque tous les magasins étaient fermés. Et du coup, j'ai recyclé des anciennes et je trouve que le résultat est plutôt sympa. Donc là, j'ai utilisé de la peinture en bombe pour recouvrir l'ensemble de la boule. Et puis après, je suis venue la décorer en faisant des petits traits de peinture pour faire un effet un petit peu arty. Ici par exemple, j'ai reteinté une petite pomme de pin en vert d'eau. J'ai également fait une tentative pour colorer des guirlandes et sachez que ça marche très bien. C'est très facile à faire, c'est rapide et ça revient pas cher. Ce qui peut être compliqué lorsqu'on part comme moi sur des couleurs un peu plus originales pour le sapin, à savoir le doré, le vert d'eau et le rose fluo, c'est de trouver des décorations qui vont avec. Là aussi du coup j'ai choisi de repeindre certains des ornements que j'ai pu trouver et notamment ce petit casse-noisette qui était disponible sur le site en rouge et blanc et que j'ai entièrement refait en rose fluo et blanc. Pour cela, j'ai tout simplement utilisé la peinture basique acrylique de chez Rico Design qui a une très belle couvrance. Ce qui peut être très sympa également, c'est de varier les textures au sein de votre sapin, d'avoir à la fois du verre, des paillettes, du bois et aussi de la laine. Ce que je vous propose de réaliser, c'est des petits pompons, c'est tout simple à faire et ça va vraiment donner une petite touche à la fois mignonne et cocooning dans votre sapin. Pour les pompons, le plus simple c'est d'utiliser un pompon maker. Ici j'en ai pris un de diamètre 6 cm autour duquel j'ai enroulé plein de laine basique acrylique de chez Rico Rose Fluo. Une fois tous les tours terminés, il suffit de refermer le pompon maker et de venir glisser la lame de ciseaux pour découper la laine. On passe ensuite un fil et on fait un nœud et le pompon est terminé. Ensuite, pour avoir vraiment un effet tout doux et régulier, il suffit de venir égaliser le pompon à l'aide d'une paire de ciseaux. Troisième petite astuce pour un sapin pop, ça va être de rajouter des arcs-en-ciel. Alors pour créer ces petits arcs-en-ciel, j'ai utilisé la Fimo Airlight. C'est une pâte qui est super parce qu'elle durcit à l'air et surtout qu'elle est très légère. Donc pour faire des boules qui iront dans le sapin, c'est parfait. Voici les petits arcs que j'ai réalisés et pour ça je les ai juste fait plats et blancs en Fimo Airlight et ensuite je suis venue repeindre mes traits de couleur une fois que la Fimo avait séché. Le premier petit conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser un nombre de couleurs limité. Ici par exemple, j'ai choisi de prendre du doré, du vert d'eau et du rose fluo. Vous pouvez prendre d'autres couleurs mais essayez de vous limiter à 3 maximum. Si vous en prenez trop, vous risquez d'avoir un effet un peu bazar et vous serez moins satisfait du résultat. Ensuite, pour composer votre sapin, c'est toujours bien de commencer par poser la guirlande électrique. Comme ça, vous pouvez la mettre de façon régulière et ensuite venir masquer le fil avec les boules que vous allez suspendre par-dessus. Une petite chose qui est bien utile, c'est d'avoir toujours sous la main des boules simples. Les boules toutes simples, rondes, unies, c'est parfait pour venir compléter votre sapin et venir un peu rajouter du volume. On ne peut pas avoir que des boules originales, même si on veut faire un sapin très pop et très coloré. C'est important aussi d'avoir des décos un peu plus originales qui vont vraiment apporter une touche personnelle à votre sapin. Alors pour ça, sachez qu'on en a plein sur la petite épicerie et notamment cette boule à facettes que j'adore puisqu'elle renvoie la lumière. Pour toutes les décos plus originales, je vous conseille de les répéter plusieurs fois au sein de votre sapin. Ça apportera là aussi une touche plus harmonieuse et ça permettra de les rendre bien visibles. Le dernier petit conseil que je peux vous donner, c'est que même si c'est moins à la mode ces dernières années, les guirlandes c'est quand même très bien pour équilibrer, unifier un peu, harmoniser tout votre sapin. Moi je suis venue placer une guirlande de pompons, j'ai pas pris une guirlande basique, que j'ai vraiment essayé de mettre comme pour délimiter des étages et je trouve que ça donne un aspect complètement différent à mon sapin. Ça rajoute une touche supplémentaire. J'espère que cette vidéo vous aura donné envie de faire un joli sapin coloré chez vous. À bientôt!